pour la dénonciation, le jeune footballeur doit savoir que la Starmania a un prix. Pour faire briller son étoile, on doit la connecter sur une autre source d'énergie qui est soit positive ou négative. C'est ça que moi je suis en train de poser comme question. Est-ce que c'est vrai? Parfait. Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez la connecter sur la source positive par le travail et la patience. C'est cela. Il ne faut pas dire aux gens, et c'est faux, que toutes les stars sont compromises. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je viens de donner des exemples. Alors, je me pose une question. Parce que je me dis que ceux qui nous regardent, surtout les plus jeunes, ils veulent vraiment savoir, est-ce qu'on peut atteindre le niveau, par exemple, de Mbappé sans avoir trempé dans les choses bizarres? Non. Bien sûr. Non. Gaba dit oui. Non. Toi, tu dis non. Non. Bon, Pas initié. bon non, je ne parle On peut être initié, non, mais pas non, initié dans des je ne veux histoires pas, techniques. ok. je ne veux pas, non, Oui, je ne veux Blériot. pas Allez-y, focaliser Blériot. sur Mbappé. Non, c'est un exemple. Oui, Hein. mais je vais dire quelque chose. Dans le monde dans lequel nous vivons, Oui. on ne peut pas être présenté comme le meilleur si on n'est pas avec Satan. Ah bon? Oui. Ça, je le dis comme ça. C'est vrai. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas être le meilleur. Je fais bien un jeu de langage. On ne peut pas être présenté comme le meilleur. Parce que je vais vous dire, Bernardo Basson, je vous remets officiellement la parole, cette fois-ci pour nous donner la dénonciation de ce jour. Mais si avant je dis ce qui s'est dit hors caméra, qu'est-ce que ça va faire? Vous n'êtes pas sûr qu'elle va accepter? Ce sera ma parole contre la tienne. Ok, parfait. Ici, aujourd'hui, c'est un jeune footballeur camerounais qui m'a contacté, qui vit à l'étranger, qui se plaint des comportements de son représentant, ce qu'on appelle généralement dans le football les agents de joueurs ou intermédiaires de joueurs, d'après la nouvelle nomenclature. Alors, il estime que son représentant légal, son agent, a des comportements qu'il juge être disproportionnés à son égard. Ils se sont connus il y a 6 ans, il était encore au Cameroun, il évoluait ici en club amateur, en football amateur. Et donc, par ses qualités, l'agent qui est également camerounais est venu lui proposer de l'emmener à l'étranger pour faire carrière, ce qu'il a accepté, sa famille a naturellement accepté. Et une fois arrivé là-bas, pendant 1 ou 2 ans, 2 ans, il jouait en club amateur à l'étranger. Et puis son agent lui a dit, écoute, la situation que tu vis ne me plaît pas, c'est vrai, tu gagnes plutôt bien ta vie par rapport à ce que tu gagnais au Cameroun, mais moi je pense que tu devrais aller plus loin. Il lui a dit, moi je suis ambitieux, moi je veux aller plus loin, mais pas à tous les prix. Et du coup, son agent lui a dit non, il y a des choses à faire pour arriver à un certain niveau, et il a dit il aimerait savoir quoi pour savoir s'il peut accepter ou pas, parce qu'il est issu de religion musulmane et donc il ne peut pas tout accepter comme ça pour faire carrière. Et donc son agent lui a présenté 2 autres agents qui sont cette fois-là occidentaux. Ils ont commencé à sympathiser jusqu'au jour où on lui a proposé 3 choses. La première, on lui a dit qu'il fallait qu'il se fasse sodomiser. La deuxième, c'est qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il boive des menstrues, de femmes. Et parfait, si je présente les faits. Et la troisième chose, c'est qu'on lui a dit qu'il y avait des choses qu'il devait mettre dans ses chaussettes avant de jouer un match. Il a dit à son intermédiaire que... Il devait choisir une des choses ou bien il devait faire toutes les 3? Les 3 choses étaient cumulatives. Et il a dit à son agent qu'il ne pouvait pas faire ça. Son agent lui a dit, ok, si tu ne peux pas faire ça, je vais t'emmener dans une salle à Yaoundé ou à Douala. On va tracer des choses au sol. On va te donner un livre. Tu vas lire et tu vas être avec nous. Il a dit qu'il n'est pas d'accord et il me dit, ça fait... Il a dit qu'il n'aime pas la lecture. Non, qu'il ne veut pas pratiquer ce genre de choses. Tout ce qu'il veut faire, c'est prier. Je reprends ces mots. Prier mon Allah et jouer. Ça, ce sont ses mots. Et donc, il me dit que depuis ce temps-là, il a cassé avec son agent et qu'il n'arrive plus à mettre même les chaussures. Oui, que ses pieds sont complètement enflés, il n'arrive à rien faire, il n'arrive plus à jouer. Et que le club lui a donné une petite activité quand même, s'occuper des plus jeunes pour qu'ils puissent quand même vivre de quelque chose. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été bien avec le club, discipliné, ponctuel, dont le club le remercie en quelque sorte pour cela, mais que vraiment, du moins il me contactait, vous aurez compris pourquoi. Il aimerait sortir de là, donc il a quand même tenu à dire qu'il a passé de longues semaines sans savoir ce qui lui arrivait, comme si on lui avait lavé le cerveau. Mais après, sa mère est allée voir des gens, il a pu retrouver ses esprits, mais il n'arrive toujours pas à jouer. Et il voulait vraiment que je dénonce cela
et que je lui suggère, vous aurez compris dans quel cadre, quoi faire pour en sortir. Alors, une ou deux questions avant de passer la parole à nos sages sur le plateau pour commenter et analyser. Il a quel âge? 24 ans maintenant. 24 ans maintenant. Il joue dans quel pays? La Lituanie. D'accord. Bon, il ne joue plus, vous aurez compris, parce qu'il Oui, vous l'avez dit. Voilà. Il ne joue plus pour l'instant. C'était enflé, tout. Il n'arrive plus à mettre les godasses. Vous n'allez pas jouer avec des pieds comme les pattes d'éléphant quand même. Pierre Blériot-Niémec, le professeur Lubessier l'a relevé tout à l'heure, dans le domaine de tout ce qui a trait à la Starmania, se trouvent également de grandes déviances. Question, est-ce qu'on doit absolument passer par ces étapes bizarres pour avoir une place au soleil? Bon, les deux ont développé un aspect sur lequel nous devons nous arrêter. Parfait Haïssi et moi, nous sommes déjà des stars. Jules Brice Ngaba est une star. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre nous trois? C'est deux choses. La patience et le vrai talent. Si vous n'êtes pas talentueux au départ et que vous voulez arriver au sommet, vous allez passer par là. Pour vous déjà, c'est assuré. Maintenant, si vous êtes talentueux, vous devez être patient. Parce que les médiocres vont vous mettre des obstacles sur le chemin. C'est vrai. Ce n'est qu'après un certain temps qu'ils seront obligés d'admettre que vous êtes au-dessus d'eux. Moi, mes camarades de fac, tous savent qui nous étions. Mais chacun a emprunté une voie. Il y en a qui sont arrivés, entre guillemets, plus vite. On les a applaudis. Mais ils reconnaissaient que malgré la lenteur de Niémec, il est probablement l'un des meilleurs d'entre nous. Je peux le dire de parfait ici. Pour devenir ce que tu es devenu, il t'a fallu 15 ans et je sais de quoi je parle. Dans la souffrance. Si vous voulez... Donc, voilà le principe. Je vais vous prendre le monde de la musique rapidement. Oui. En 94, un jeune musicien, très jeune, très talentueux, veut percer. Il rencontre quelques grands de la musique et il a peur. Finalement, quelqu'un lui dit, va voir Nkoti François. Il est l'un des rares qui ne fait pas ces choses-là. Il est allé voir Nkoti François. Nkoti François a produit son premier album. Après, Nkoti François lui a dit, j'ai mon frère qui est en France. Il est resté correct. Je vais te le recommander. Il lui a recommandé son frère qui s'appelle Toto Guillaume. Togi. Aujourd'hui, cet artiste est l'un des plus grands au Cameroun. Il s'appelle Belka Tobi. Ah, d'accord. À côté de lui, il y a des jeunes qui n'avaient pas autant de talent que lui, qui ont suivi les voies qu'ils ont suivies. Ils ont fait la pluie et le beau temps en ce temps-là. Ben, le diable les a rattrapés. Ça, c'est pour la musique. Dans le football, il y a un ancien footballeur qui a publié un livre intitulé « Le diable dans le football ». C'est des milieux particulièrement hantés. Mais tout le monde là-bas n'est pas hanté. Je vous ai dit que si vous êtes très talentueux et si vous êtes patient, vous n'aurez pas l'aura de certains. Mais vous arriverez, vous réussirez. Notre jeune là n'a pas été patient, parfait ici. Vous comprenez? Le fait qu'il commence à se renseigner, ici ne se renseignait pas après 4 ans de métier. Tu fais seulement, on te piétine, tu fais. Un jour, ils auront marre de te piétiner. Eux-mêmes, il arrivera un jour où vos bourreaux vont se demander, mais d'ailleurs, le vide va se faire autour de vous et ils seront obligés de faire avec vous. Mais ça demandera beaucoup de patience. Et lorsqu'ils vous donneront votre opportunité, saisissez-la bien. Donc, continuez de travailler pour être le meilleur. Vous avez plein de jeunes gens. Hier, vous me taquiniez ici, qui a eu le top 20 combien des Bassa de l'année. Mon nom n'est pas là. Il n'y avait pas de Vous pensez vraiment que je me soucie d'avoir mon nom dans un top dirigé par des jeunes gens qui sont âpres au gain, qui veulent mettre votre nom si vous pouvez. Je leur demande, c'est comme ça que vous commencez. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un mette mon nom? Mon nom est là au-dessus des noms qu'ils ont mis. Est-ce que j'ai besoin? Puisque les noms qu'ils ont mis, eux mettent mon nom sur leur nom. Vous voyez ça? Ils ont mis par exemple les Bassa, ils ont mis Ngale Bébé. Je leur ai rappelé que Ngale Bébé n'est pas Bassa. Il dit, ah, il est quand même pour des Bassa. J'ai dit, allez mettre des bons Ngale Bébé.
Il est pauvre, il n'est pas bassa. Donc, pour vous dire que si vous avez la patience et le talent nécessaire, et vous n'avez pas en dernier lieu le gros cœur, parce qu'il ne faut pas aspirer à tout prix à être milliardaire ici. Là où nous sommes là, nous ne sommes pas milliardaires. Mais nous ne mangeons pas notre pain. Pas du tout. Moi, je vois des jeunes journalistes qu'on classe parmi les meilleurs au Cameroun, parmi les plus riches, qui ont les voitures que nous n'avons pas. Mais vous savez ce qu'ils donnent en retour? Ils souffrent. Mais d'ailleurs... c'est des gars qui souffrent. À propos... et je sais, ils souffrent. À propos, Blaireau, oui. Mais certains dans notre génération là ont accepté oui. Ces conditions, mais plusieurs ne vivent plus aujourd'hui. Ils ont perdu leur vie, ils ont été très célèbres, ils ont fait pour certains la Coupe du Monde et même ceux qui vivent au rabais. Et puis, quelques temps après, on vous a dit, celui-là est parti. Il est parti comment? Non, il a été étouffé, il a eu mal au cœur, et puis il s'en est allé. Donc, la patience, c'est ce que j'ai enduré. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Donc, et j'achève, je clôture en vous prenant l'exemple des patrons. Parfois ici, celui qui est notre patron aujourd'hui a plus de 20 ans dans le métier de la communication. Et il est connu de tous les milieux de la communication. Pourtant, il est l'un des plus modestes. Tout à fait. Vous voyez, il a un quotidien, il a un hebdomadaire, il a plusieurs presses, il a une télé, mais il n'est pas richissime, vous savez. Pas du tout. Et il n'est pas une petite plume pour ceux qui l'ont fréquenté. Il n'est pas un petit cerveau. Il a accepté la patience, l'endurance. Vous voyez? C'est comme, renseignez-vous sur les gens que vous côtoyez en même temps. Parce que vos émules, vos idoles, si vous ne voyez pas leur cheminement, moi, qu'est-ce que vous voulez me montrer comme un exemple sur un enfant de 24 ans, 26 ans, 30 ans, qui se vante aujourd'hui, j'ai acheté ci, j'ai acheté... Je sais déjà qu'il est sur la mauvaise voie. Parce que même la richesse bien construite ne se propage pas, ne se raconte pas. Ne se proclame pas. Et ne se proclame pas. Et quand vous dites, donc un jeune vous dit, moi mon modèle c'est tel, je sais déjà qu'on va t'ouvrir le derrière. Incroyable. Merci Blaireau. Il s'agit de quel derrière? La malle arrière d'une voiture ou quoi? Alors, Bernardo Basson, le jeune est donc venu pleurer auprès de vous. C'est un jeune footballeur qui maintenant, apparemment, si rien n'est fait, sa carrière va devoir s'arrêter. Si jeune, il n'a que 24 ans. Les milieux du football, de la musique, de la communication et tout ce qui a trait à la Starmania sont forcément des milieux viciés. Fatalement, oui. Les milieux dans lesquels il y a beaucoup d'argent sont les milieux dans lesquels il y a beaucoup de vices et de travers. L'opulence financière, l'abondance financière s'accompagne d'un certain nombre de vices. Vous savez, parce que M. Yembek me rappelait l'autre jour que le terme fortune vient de fortuna, qui veut dire le hasard. Donc en principe, on n'est pas prédisposé à être milliardaire pour tous autant que nous soyons. On est prédisposé à avoir un minimum vital. Parce que ce qui relève de la fortune relève entre guillemets du hasard, même si beaucoup n'y croient pas. Donc du sort, il y a de la providence même dedans. Je ne vais pas parler de chance pour d'autres raisons. La chance peut se définir. Pour ce qui concerne ce jeune homme, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un fait qui est très courant dans le milieu du football. Et beaucoup justement se laissent aller, beaucoup subissent cela et n'arrivent jamais à en ressortir, à pas faire ici. Un haut responsable du Cameroun m'a approché il n'y a pas très longtemps. Il me suggérait de travailler avec lui et il me proposait un poste dans une très belle entreprise de la place. J'en ai parlé à un de mes papas, monsieur Tanefo Victor. Mais avant, j'ai répondu à ce monsieur, vous savez, il me dit non. Je lui ai dit, je suis fils de pauvre. Le milliard ne m'attire pas. Il a fait la mine. Je dis, le milliard ne m'attire pas. Je lui ai dit, je ne m'attends pas dans ma vie à être milliardaire. Parce que s'il faut que je le sois, je le serai avec votre concours ou pas, mais je vais travailler pour être bien. C'est ce qui me correspond. Par contre, certains jeunes aujourd'hui, comme ce mec disait, on arnaque ceux qui ont le gros cœur et ceux qui sont faibles mentalement. Ça, c'est vrai. Il faut être suffisamment fort mentalement pour résister à la tentation et il faut avoir un cœur modeste pour pouvoir s'en sortir. Ce jeune homme, à un moment donné, n'a pas eu le cœur suffisamment modeste. Je le lui ai dit.
Je lui ai dit, chez nous on dit, quand un cadavre va se ressusciter, il montre des signes. Ce monsieur t'a montré des signes depuis le départ. Je lui ai dit, écoute, derrière ce qui est caché, il n'y a rien. Lorsque les choses sont brillantes comme le soleil, elles apparaissent. Je lui ai dit, moi à la télé, je dis tous les jours que je suis sur le chemin pour être Mbongbong. Parce que dans ce que je fais, il n'y a rien de mal. Si tu veux savoir ce qui se passe dans certains ordres qu'on te suggère, regarde comment le monde est géré. Il est géré par ces ordres-là. Regarde le visage du monde. Est-ce qu'il est beau? Il me dit non. Il dit ce qu'il y a dans là-bas, il n'y a rien. Parce que c'est eux qui gèrent le monde. Pour savoir ce qui est bien, regarde les fruits. Reconnais le bel arbre à ses fruits. Est-ce que ces gens qui te disent par-ci par-là, qui sont d'une loge qu'on appelle F quelque chose, et ils font du syncrétisme avec d'autres pratiques, tu ne sens pas qu'il y a trop de flou dedans? Il me dit si. Je lui ai dit deuxième chose. Quand on va vers un milieu, on s'éduque, on se forme. Pour être footballeur de haut niveau, il faut connaître les canons, les codes du football. Déjà, pour la couverture de tout le monde, le football est d'abord à la base maçonnique. Ça, il faut le savoir. Ah bon? Oui. Le football a été conçu par les francs-maçons. Même la numérologie du football est une numérologie maçonnique. Je ne dis pas que ceux-là sont forcément maçons. Donc, il faut savoir qu'en y entrant, quelque part, vous vous liez à un égrégore particulier. Ça, c'est là. Deuxièmement, pour arriver à un certain niveau de magnétisme, pour arriver à un certain niveau de clarté, il faut utiliser certaines arcanes. Donc si vous voulez être célèbre contre le sens et la norme des choses, vous devez toucher certaines arcanes. Moi je connais au Cameroun, en sélection camerounaise, des footballeurs qui, quand vous les voyez, leur regard est vide. Le regard est vide. Et quand vous êtes initié, vous savez que celui-ci là, il n'y a plus rien, on lui a tout pris. C'est vrai, je ne mens pas. Il y en a. Il y en a qui ont des tatouages bizarres en sélection. Vous savez que celui-ci, cet tatouage-ci, désigne cela. Il a fait allégeance à ceci ou à cela. Et donc, il est vide. Vous parlez même de notre sélection nationale. Oui. Ah bon? Mais je ne dirais pas de nom. Est-ce qu'il y a ça dans notre sélection? Évidemment. Non, il y en a. Je ne pense pas. Il y en a dans certains pays. Quand vous le voyez, vous savez que ce niveau de starmania et de célébrité relève d'une recherche énergétique qui a été faite sur quelqu'un. Quand même une autre question. Oui. Au-delà de tout ce que vous êtes en train de relever, qui est vrai. Oui. Mais est-ce qu'on peut toujours devenir célèbre sans toutefois faire alliance ce que vous appelez là, et les arcanes de ceci et les arcanes Vous voulez deux noms? Allez-y. Deux noms de footballeurs camerounais qui sont arrivés au très haut niveau en ne se mêlant pas des choses particulièrement sales. Vous voulez des noms? Allez-y. Choupo-Moting, Joël Matip. J'ai lâché les noms. Je dis Choupo-Moting, Joël Matip. Allez vous renseigner. Ils n'ont pas touché un certain niveau de saluté. Voilà pourquoi, malgré... Bon, je préfère lire les messages. Non, voilà. Pourquoi maintenant tu préfères lire les messages? C'est toi qui as cherché. Non, tu préfères lire les messages. Parce que d'autres noms, je ne dirai pas, peut-être je vous dirai en off, mais je vous dis, quand vous avez certains yeux, vous savez que celui-ci, celui-là ne sont plus sur le bon chemin. Donc pour sortir, ce jeune homme n'est pas du tout dans un cas irrémédiable. Vous voyez? Oui. Même les musulmans ont des arcanes. On peut le récupérer. Oui. Ils ont souvent des djinns avec lesquels ils travaillent, certains esprits qu'ils peuvent mobiliser pour le sortir de là. Je lui ai dit, tu es musulman et tu es originaire du Nord Cameroun, vraiment. Tu peux aller voir des gens chez toi, ils peuvent t'aider. Ça ne relève pas pour moi, parce que j'ai sondé ce cas. Ça ne relève pas d'un cas particulièrement irréversible, vous voyez. Très bien. Donc pour moi, je lui ai dit ce qu'il devrait faire dans un premier temps. Merci. Aller vers les siens et on peut le sortir de là. Mais je lui ai surtout dit de ne pas accepter ce genre de conditions. Et qu'il va jouer au football. Même si son manager là veut lui faire du mal, on peut blinder son corps à tel point que si son manager le touche, lui il passe. Alors, je me pose une question, parce que je me dis que ceux qui nous regardent, surtout les plus jeunes, ils veulent vraiment savoir, est-ce qu'on peut atteindre le niveau, par exemple, de Mbappé, sans avoir trempé dans les choses bizarres? Non. Bien sûr. Non. Gaba dit oui. Non. Toi, tu dis non. Non. Bon, initié. Bon, non, je ne parle pas. On peut être initié, non, mais pas non, initié dans des je ne veux pas, non, oui, je ne veux pas focaliser sur Mbappé. Non, c'est un exemple. Là. Oui, mais je vais dire quelque chose. Dans le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas être présenté comme le meilleur si on n'est pas avec Satan. Ah bon? Oui. Ça, je le dis comme ça. C'est vrai. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas être le meilleur. Je fais bien un jeu de langage. On ne peut pas être présenté comme le meilleur. Parce que je vais vous dire, votre Mbappé, votre Messi, votre Ronaldo, il y a des joueurs qui jouent mieux au football que dans votre football.
mais on décide de qui sera présenté comme l'étoile. Justement parce que la personne en question... Dieu a bien donné à Satan le gouvernement de l'espace où il y a l'oxygène. Vous comprenez? Il est le prince de la puissance de l'air. Ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'on peut être au sommet d'un arbre sans être avec le diable? Oui. Sauf que cela se verra aussi. Vos énergies ne seront pas compatibles avec celles de votre entourage. Vous serez constamment combattus. Et cela, ne prenez pas que le football. Prenez les différents domaines qu'on vient de citer. D'ailleurs, ici, la musique, je recommence. On va étape par étape. Quand il y a un grand rendez-vous de communication au Cameroun, est-ce qu'on invite Parfait ici? Non. Voilà. Mais les téléspectateurs savent que vous êtes bons. mais ça ne se limite même pas. Non, comprenez ça simplement. Vous n'êtes pas avec eux, on ne vous invitera pas. Ça ne se limite même pas seulement à ce niveau. Ouais. Vous avez même élevé le niveau de responsabilité, si je puis m'exprimer ici. Ça se ressent dans toutes les administrations possibles. Vous allez constater que vous êtes bon, vous n'êtes pas promu. Ouais. On prend le médiocre et on fait tout pour vous froisser. Parfois, c'est celui que vous avez présenté à votre hiérarchie comme étant un cadet, comme étant qui vient vous commander. Qui vient vous commander, qui vous remplace. Parce qu'il a fait allégeance et il s'est soumis. Et ça crée un pôle de frustration qui est tel que si tu n'es pas fort mentalement et psychologiquement, tel que tu le dis, non seulement tu vas craquer, mais tu pourrais même les rejoindre. Et soit tu es tenté de les rejoindre, parce que tu ne vas pas accepter que quelqu'un que tu as formé, quelqu'un que tu as présenté à ta hiérarchie, en soit du jour au lendemain ton patron. Merci. Je permettez que je pas problème ici, oui. Mais je veux parler d'argent. C'est un gros danger d'être habité soi-même par le désir d'être très riche. Non, ça déjà, si vous dites que vous devez être très riche, est-ce que cela vous habite abondamment? Vous êtes dangereux pour vous. Exposé. Et vous êtes dangereux pour vous. Vous pouvez le devenir par le fait de la fortune, du hasard. Parfait ici. Les voies de Dieu sont insondables. Et vous savez, lorsque vous le devenez, ceux-là commencent à se demander comment vous avez fait pour les rejoindre. Je ne veux pas parler de moi, mais j'ai des amis qui se sont demandé à un moment donné, lui il est passé par où? Et certains sont convaincus que je suis là où ils ne sont pas. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, nous sommes de ceux qui croyons encore au travail, nous croyons au talent. Il faut être patient, vous finirez par arriver à certains sommets. Il ne faut pas absolument aller danser sans caleçon sur les tombes, je ne sais pas, à minuit et tout et tout.